Vous avez fait la mise en plan de axe rotation, donc vous avez complété le cartouche. Vous avez pris votre axe, là à l'échelle 1-1, ça suffit. Du coup, vous avez fait la représentation européenne, sans oublier d'aller dans propriétés et puis de bien sélectionner le type de projection euro en validant. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez certaines cotations, dont le chanfrein qu'on n'a pas forcément vu, qui se trouve dans cotation intelligente, et vous avez code de chanfrein. Vous sélectionnez l'arête du dessus et l'arête de oblique, et vous étirez, vous avez votre chanfrein, vous sélectionnez 1 x 45 degrés. Donc, on va apprendre à faire une coupe, disposition des vues, vue en coupe. Vous sélectionnez bien sûr l'axe, nous on veut l'axe qui passe au milieu. Vous cliquez, donc moi je veux coupe bébé, donc selon vous avez, si vous regardez à gauche ou à droite, ça peut être la coupe bébé, la coupe AA, ça dépend ce que vous avez choisi. Si je modifie la coupe AA, ça me le modifie directement. Et vous étirez à droite, vous avez directement votre coupe. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément les bonnes hachures des matériaux. Donc vous validez pour votre coupe et vous sélectionnez en appuyant sur la touche contrôle directement sur les hachures, les zones où vous voulez hachurer. Comme il prédétermine des hachures, il faut enlever hachure du matériau et il faut aller en ISO acier, parce que nous c'est un C45, on peut mettre aussi du C45 directement, on va rester basique. On peut jouer sur l'angle des hachures, et puis on peut aussi jouer sur les hachures. Si on veut un peu plus de hachures ou pas. Donc là, je valide. Donc on a les bonnes hachures, on a la bonne coupe. Il nous manque toujours un petit peu les axes. Donc annotation. Ligne de construction. Axe de centrage. Donc on utilise soit la ligne de construction, soit axe de centrage à chaque fois pour ajouter les axes. On n'oublie pas de valider. La coupe AA va se mettre directement et il n'y a plus que à côté. Une fois que la coupe elle est faite avec la cotation, on peut rajouter ce qu'on appelle des cotations géométriques. Donc on va dans annotation, on va bien sûr prendre l'élément de référence. La première référence, ça va être l'axe du diamètre 27. On va plus C ou A, comme vous voulez. Donc là, j'ai fait la référence de l'axe et puis du plan. Donc j'ai fait la référence D. On peut changer en cliquant 2 fois dessus la lettre A. Ici, la lettre B. Donc, je vais mettre sur le diamètre 20 une coaxialité. Donc, il faut la tolérance géométrique par rapport au diamètre 20. Je sélectionne le diamètre 20, tolérance géométrique. Le symbole, du coup, ça va être une coaxialité.
coaxialité. Donc forcément, on sélectionne le symbole et on va l'avoir ici au fur et à mesure. La tolérance, moi j'ai mis 0,3 et tolérance C par rapport à la référence A. Ok. Donc là, on a bien la coaxialité avec une tolérance. On peut rajouter devant et on doit rajouter le diamètre. Ok. De même pour le diamètre 9. On clique sur le diamètre 9, tolérance géométrique. Je vais rajouter une petite perpendicularité de diamètre. Pareil. On est un peu plus strict. Et surface de référence B. Ok. Et voilà, on a nos deux références géométriques.